Je suis dans Illustrator avec un document CMJN et je vais parler de la boîte option d'objet qui permet d'enclencher la surimpression du noir notamment, le noir 100, un noir qui est composé de 0% de cyan magenta jaune et de 100% d'encre noire. Le document ici est pour l'Euroscale Coated, un espace couleur assez large, c'est pas comme si c'était de l'uncoated, c'est mieux de travailler les images CMJN dans un espace couleur large. Fin de la parenthèse, je m'intéresse vraiment au gros problème dont je vais vous parler maintenant avec la boîte option d'objet quand on enclenche de la surimpression. Alors je vais faire quelques blocs ici, une superbe composition, voilà. Je vais aller chercher la boîte des options d'objet, menu fenêtre, options d'objet. Je vérifie qu'aucune des couleurs n'est en surimpression. Aucune ne l'est. L'option ici surimpression du fond n'est pas enclenchée. Et d'ailleurs, quand on demande ici dans le menu affichage aperçu de la surimpression, rien ne se passe. Je désenclenche aperçu de la surimpression, voilà. Par contre, je vais maintenant aller créer du noir. Du noir qui doit être du noir 100, 0% de cyan magenta jaune, 100% de noir. Tant que j'y suis, je vais aller cocher ici l'option globale, ce qui va me transformer cet échantillon de noir. Il va avoir son petit triangle blanc là en bas à droite qui indique qu'il y a un lien entre la couleur et les objets qui utilisent cette couleur. Ça peut toujours être utile dans le cas du noir pour me permettre de rapidement modifier tous les objets noirs. Les objets qui utilisent cette couleur noire, que ce soit sur leur fond ou leur contour. Je vais enclencher la surimpression pour ce noir. D'abord, je vous montre l'aperçu de la surimpression, menu affichage, aperçu de la surimpression. Voilà. On voit que le noir ne surimprime pas. Je vais aller dans le menu fenêtre, aperçu des séparations. Et je vais voir ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a sous ce bloc noir, quand on imprime, qu'est-ce qui va se passer. Aperçu des séparations, j'ai demandé, le voilà ici. Enclencher éventuellement aperçu de la surimpression si vous ne l'avez pas encore enclenché. Et voilà, sous le bloc, c'est le papier blanc. Donc ça fait une défonce. Je veux que le bloc noir surimprime, je le sélectionne et j'enclenche surimpression du fond. Ça se voit que le noir surimprime. Donc, je suis en train de travailler sur cet objet, je viens d'enclencher la surimpression du fond. Je vais maintenant créer un autre objet, et c'est là que se trouve le gros piège avec Illustrator. C'est que cet autre objet que je vais créer va prendre le paramètre de surimpression du dernier objet sur lequel je travaillais. C'est-à-dire que je prends ici l'outil pour créer des ellipses. Je fais un objet. Oui, il est noir, il prend la dernière couleur qui avait été travaillée. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si maintenant je lui attribue une autre couleur de fond à cet objet, il est en surimpression. Avec certaines couleurs, ça ne va pas se voir. Et avec d'autres, ça va se voir beaucoup plus. Oui, par exemple, avec cette couleur-là, ça ne se voit pas. Mais avec d'autres couleurs, ça se voit beaucoup plus que l'objet est en surimpression, puisqu'il a gardé l'option ici, surimpression du fond. Je la décoche, et tous les objets suivants que je vais faire vont donc prendre ce paramètre-là qui est décoché. Donc j'ai résolu le problème. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Quand on a enclenché la surimpression sur le noir sur l'objet noir,
quand on va créer d'autres objets par la suite, ils reprennent la surimpression. Ici, il n'y a plus de surimpression pour les objets suivants. Pas de problème. Aucun des objets suivants n'est en surimpression du fond, donc aucun problème. Gros piège de Illustrator et de la surimpression, donc